Avec l'aide de la technologie, de l'information et de la communication, le monde est devenu un village planétaire. Il est important que l'enseignant qui est au cœur de la construction du savoir sache manipuler les outils informatiques. Cette rencontre du président du conseil d'administration de l'ONG PMR Entendez, promotion du monde rural et des membres de son bureau exécutif avec les acteurs de l'éducation invités pour la prise de contact a été caractérisée par d'importantes étapes, à savoir la présentation des membres du présidium, l'allocution introductive de la secrétaire exécutive, la présentation du projet, l'instant débat et la photo de famille. L'ONG PMR, promotion du monde rural, basée à Zakota et affiliée à Social Watch, s'est donnée pour domaine d'intervention la bonne gouvernance sous toutes ses formes. Et pour en savoir plus sur cette séance, nous avons approché Dr Florentin Bokovo. L'ONG PMR a organisé une séance de prise de contact avec les enseignants des 3 ordres, donc maternelle, primaire et secondaire, dans le cadre d'une intervention, d'un projet donc, de formation ou je dirais d'initiation donc des enseignants à la technologie de l'information et de la communication. Et ce projet s'inscrit dans la droite ligne du renforcement de capacités dans la mesure où on parle aujourd'hui de l'approche par compétence, de la construction du savoir par les élèves et les enseignants. Et on a besoin donc de collecter des données. Nous constatons qu'en milieu rural, il n'y a pas assez de bibliothèques. Et aujourd'hui, l'Internet que vous retrouvez sur le territoire béninois, vous pouvez collecter rapidement et faire des recherches donc, sur l'Internet. Donc, il est important pour les enseignants eux-mêmes de maîtriser des moteurs de recherche, de maîtriser l'utilisation des ordinateurs ou des outils informatiques en général pour pouvoir être un peu plus actifs, donc pour impacter l'enseignement qu'ils donnent aux enfants. Cette formation va durer 2 mois et ça va se passer les mercredis. La formation va se dérouler d'abord en 2 phases. Et la formation sur la technologie de l'information et de la communication est une première activité. Donc, il y aura des cours théoriques et des cours pratiques. Donc, on va les réunir dans un centre. D'abord, c'est une bourse que nous donnons, une opportunité qu'on donne à 100 enseignants, donc qui seront formés. Après ces formations, notre ambition, c'est un enseignant, un ordinateur à la fin de la formation. Donc, si les moyens sont au rendez-vous, nous allons essayer de faire l'effort. Après cette activité de formation, nous allons organiser une sortie touristique avec les enseignants parce que après une année scolaire d'activité, on peut aller se distraire. On peut aller voir ailleurs. On peut aller changer d'air et voir donc, ce que nous enseignons aux enfants et mieux comprendre pour que les années scolaires à venir ils puissent mieux aborder un certain nombre de notions. Déjà, l'ONG PMR a des attentes vis-à-vis de cette cible importante choisie. Nous attendons des participants une participation active, et la ponctualité, la régularité. Parce qu'ici, il s'agit donc d'une connaissance donc on veut leur donner. Donc, qu'ils prennent ça au sérieux. Ils ne seront pas déçus à la fin de la formation, qui sera donc sanctionné par une attestation que l'ONG PMR va délivrer donc aux bénéficiaires. C'est sans nul doute pour une bonne adhésion et un sérieux total que le président du conseil d'administration s'adresse à ses éducateurs en ces termes. Oui, l'appel que nous voulons lancer aujourd'hui, avec la mondialisation, nul ne peut rester à l'écart de la technologie, de l'information, de la communication. S'il y a des partenaires, nous faisons appel aux partenaires, donc aux gouvernants, d'appuyer l'ONG pour que nous puissions aller loin dans notre ambition. Par exemple, doter un enseignant d'un ordinateur, ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, si on peut nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et quant aux participants, leurs impressions sont bonnes. Néanmoins, ils tiennent à formuler quelques doléances. On m'appelle Zimaka Kossi Evariste. Je suis un instituteur de formation.
directeur d'école à l'EPP, président de l'EPP Sabota Centre au groupe A. Puis, et les objectifs qui sont définis lors de la séance, je crois que nous voyons, je vais dire moi d'abord, moi je me vois correctement impliqué dans cette formation-là. Je me vois que la formation-là sera, à mon avis, une bonne chose et profitable pour moi et pour les uns et les autres. Ma doléance est celle-ci. Il faudrait que la formation soit bien effectuée, qu'on nous envoie des formateurs qui maîtrisent bien la notion à enseigner pour que chacun puisse bien se tirer d'affaire et voir le bien fondé de ce pourquoi il est arrivé à la formation. Et pour pouvoir quand même au moins l'utiliser sur le terrain. Concernant le tourisme, il est bien vrai que nous sommes au Bénin. Bon nombre ne connaissent pas, disons, les localités du Bénin. Et il est de bon ton que les formateurs initient ça là et mettent ça à notre profit. Ce serait des rendez-vous de donner, de recevoir aussi. Et ça va nous permettre de connaître le Bénin profond. Voilà. Oui. Et si vous connaissez le Bénin profond, ça aura certainement des impacts sur vos apprenants. Oui, nous enseignons des choses que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, la mer, c'est à Cotonou. Tout le monde ne connaît pas aujourd'hui Cotonou correctement. C'est bien qu'on peut dire la statue du roi Thomas Ier à la place de Bayol à Porto-Novo. Plusieurs enseignants ne connaissent pas Porto-Novo aujourd'hui. Donc il y a de bon temps lorsqu'on va... Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. On va définir ces choses-là, ce serait profitable arriver dans la classe, chacun puisse quand même parler à ses enfants avec une essence. Ici, c'est Armandine Ouino, institutrice à Zapota, ici précisément à l'école centre groupe A. Vu l'intérêt de la séance, on était tellement concentrés effectivement. Et j'ai retenu que nous allons faire la formation en informatique juste pour améliorer notre niveau d'application, notre niveau de connaissance des TIC. À part cela, il y aura aussi une séquence de tourisme probablement dans les vacances, les débuts de vacances. Et tout ça l'intéresse. Et sans mentir, les TIC occupent une place de choix dans la formation complète de l'apprenant. Donc l'enseignant en a besoin pour quand même un temps soit peu maîtriser et les nouveaux concepts de nos séquences et naturellement pour les modifications que nous notons cette temps-ci, l'évolution du monde, tout ça là oblige, nous contraint à aussi nous mettre au pas pour ne pas être du reste. Pour la formation, vu tout ce qu'on nous a dit, je prie à ce que ce soit sincère et que ce que nous voulons soit effectif. Qu'on respecte les temps, qu'on soit quand même ponctuel et qu'après la formation, on puisse rendre aussi la monnaie à d'autres personnes. Qu'on ne soit pas formé au rabais. C'est ce que je veux dire en résumé. Et si vous pouvez aussi nous trouver quelques portatifs à moindre coût, ça va beaucoup nous intéresser et nous aider. L'ONG PMR ambitionne de faire un enseignant, un ordinateur, si tout va bien, pour faciliter les cours.